Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter Biof. Notre chaîne présente la nouvelle série Comment faire pour. Dans cette 8e vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Comment savoir si un plan coupe une sphère suivant un cercle? Comment déterminer le centre et le rayon de ce cercle? Dans ce tableau figurent tous les cas de position relative d'un plan P et d'une sphère S de centre oméga et de rayon grand R. Petit d est la distance entre le point oméga et le plan P. Il y a 3 cas. Si d est strictement supérieur à R, le plan ne coupe pas la sphère. Si d est égal à R, le plan est tangent à la sphère. C'est le cas qu'on a traité dans la vidéo numéro 7. Si d est inférieur strictement à R, le plan coupe la sphère suivant un cercle. C'est le cas qu'on va détailler dans cette vidéo. Comme on vient de voir dans le tableau précédent, pour déterminer la position relative d'un plan P et d'une sphère S de centre oméga et de rayon R, il faut comparer la distance d oméga P au rayon R de la sphère. Toujours d'après le tableau des positions relatives, on sait que si d oméga P est inférieur strictement à R, alors le plan coupe la sphère S suivant un cercle C. Notre problème, c'est de trouver une méthode pour déterminer le rayon et le centre de ce cercle C. D'après ce qui précède, on sait que le centre H du cercle C est le point d'intersection du plan P et de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan P. Donc, pour pouvoir déterminer les coordonnées de H, il faut nécessairement déterminer une représentation paramétrique de delta. L'équation de P étant de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, donc le vecteur U de coordonnées A, B et C, qui est normal au plan P, est un vecteur directeur de la droite delta. Et comme delta passe par le point oméga, une représentation paramétrique de delta est x égale à at plus x oméga, y égale à bt plus y oméga, z est égal à ct plus z oméga. Maintenant, pour trouver les coordonnées de H, il suffit de résoudre le système formé par les 3 équations de la représentation paramétrique de delta et de l'équation cartésienne de P. Ces équations seront numérotées respectivement 1, 2, 3 et 4. Pour résoudre le système précédent, on utilise une méthode très simple qui consiste à remplacer le x, y et z des équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4. Comme ça, on trouve une équation qui permet de trouver la valeur du paramètre t. En remplaçant t par cette valeur dans les équations 1, 2 et 3, on trouve les valeurs de x, y et z qui sont les coordonnées du point H, centre du cercle C.